Re-moi, j'ai fait 2 vidéos le même jour, donc salut pour celles qui n'ont pas vu la vidéo d'avant, mais qui vont voir celle-là. Je fais cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai accouché, donc j'ai changé de statut, de future maman, je suis passée à maman. C'était une expérience folle, l'accouchement c'est fou, c'est quelque chose d'indescriptible. Et tu perds la notion du temps, genre quand t'accouches, genre je sais pas combien de temps j'ai eu mal, bon maintenant je le sais parce qu'après j'ai fait le calcul des heures. Mais genre quand on me demande par exemple, ouais t'as accouché en combien de temps, genre l'enfant comment il sort, je sais pas si c'était 5 minutes ou 23 minutes, hein, genre c'est absolument rien. Genre tu perds vraiment la notion du temps. Anyways, début de l'histoire. Ce samedi matin là, samedi 11 janvier 2020, je me suis réveillée tranquillement, je suis allée chez le dentiste, j'avais un rendez-vous. Du coup j'y vais, tout patati patata, je rejoins ma soeur, ma grande soeur, Ruth Diama, Mamana Kezia. Oh my god, je rejoins ma grande sœur et tout, du coup on va et j'habite à côté de Val d'Europe. Du coup, on était dans le coin, du coup on fait un petit tour à Val d'Europe, c'était le début des soldes, tu connais. Ma soeur elle me dit vas-y, on va à Zara pour chercher des habits pour mon neveu. Kéké, on va à Zara, il n'y a rien, on va à Gap et tout, on trouve rien de spécial. Je rentre à la maison. Maintenant, du coup, le papa de la petite, il me dit vas-y, moi je viens ce soir à la maison et tout, je viens chez toi. Je dis ok. Il vient aussi tranquillement, on est posé, on mange, on est au salon, on regarde la télé et tout. À un moment, vers 20h, ma mère elle me dit Victoria va acheter du riz. Je dis ok et tout, parce qu'on a un petit pack, une petite alimentation générale en bas de chez moi. Elle me dit ouais, va acheter du riz et tout. Je dis ok. Maintenant, avant d'aller acheter le riz et tout, je sais pas, je regarde, j'ai une contraction. Je sais très bien ce que c'est parce qu'il faut savoir qu'à partir du 7e ou 8e mois, t'as des contractions. Donc tu sais à quoi ça ressemble. Mon bébé pleure. Oh. Tu sais à quoi ça ressemble. Donc je sais que j'ai une contraction. J'ai une contraction avant de descendre. Ma mère elle me dit Victoria, ça va? Je lui dis ouais, ça va et tout, tranquille. Je descends. Je vais prendre le riz et tout, je remonte. Maintenant, je croise ma voisine d'en haut dans les escaliers. Ma voisine d'en haut, elle me dit ah, c'est pour bientôt l'accouchement. Je dis ouais et tout. Elle me dit c'est quand ton terme? Je dis c'est dans 4 jours. Elle me dit ah, très bien et tout. Quand on descend de mon bâtiment, on voit que c'est à pleine lune. Elle me dit ah, tu sais que tu vas accoucher aujourd'hui? Je dis comment ça? Elle me dit tu vas accoucher aujourd'hui et tout parce que moi j'ai travaillé dans le milieu médical et aussi dans mes croyances parce que c'est une rebut. Hein. Dans mes croyances, on sait que les femmes enceintes elles accouchent beaucoup les soirs de pleine lune et tout. Moi je te dis que tu vas accoucher ce soir et tout. Je me dis vas-y. Enfin non je l'écoute mais bon voilà quoi. Je dis allez acheter du riz en fait j'ai pas le temps. Du coup je remonte chez moi et tout deuxième contraction. À partir de ce moment-là je me dis bon à partir de maintenant je vais commencer à compter mes contractions parce que on dirait que il y a quelque chose qui se passe. Du coup j'ai la deuxième. La deuxième et tout je regarde l'heure. Je vois qu'il est genre 33. Non, je vois qu'il est 23. Je vois qu'il est 20h23. Je dis ok et tout. Je regarde, à un moment, j'ai une contraction. Je regarde l'heure, je vois il est 20h33. Je me dis ok, j'ai des contractions toutes les 10 minutes. J'appelle ma soeur, je dis Ruth, j'ai des contractions toutes les 10 minutes et tout. Ma soeur me dit Victoria, tu vas coucher aujourd'hui. Je dis oh my god, stress, panique. Elle me dit Victoria, détends-toi, appelle maman. J'appelle ma mère et tout. Elle me dit oh, moi aussi je vais appeler maman. Pourquoi tu vas appeler maman alors que moi j'ai déjà appelé? En sachant que maman était avec moi, à côté de moi, mais toi t'es loin, tu vas appeler maman. Bref. Elle me dit, ok, et tout, t'as fait ta valise et tout. J'avais absolument rien fait. Ma mère aussi commence à paniquer. Ouais, t'as fait ta valise. Mais tu sais très bien que j'ai pas fait ma valise. Genre, tu vis avec moi. J'ai pas fait ma valise. Mets-moi à l'aise, wesh. Arrête de mettre mal à l'aise. J'ai pas fait la valise. Bref, on fait la valise en pagaille et tout maintenant. Voilà. Quand on fait la valise en pagaille et tout, je dis à ma soeur, tu sais quoi, on va vérifier que c'est vraiment des contractions. Tu regardes l'heure qu'il est, il devait être 43 maintenant. Je dis, tu sais quoi, si j'ai remal, tu vas pas me donner l'heure. Moi, quand je vais avoir ma contraction, je vais te dire, ma contraction, elle vient maintenant. On va voir si c'est régulier. Elle me dit, ok et tout. Le temps, il passe et tout. À un moment, je lui dis, vite, Ruth, j'ai une contraction. Et elle regarde l'heure, elle me dit, ouais, maintenant, c'est toutes les 9 minutes que tu as des contractions et tout. Bref, on prend nos clics et nos claques et tout. Tchiki, 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 tcha, tcha, tcha. On prend la voiture et tout, on va à l'hôpital. Maintenant, quand on arrive à l'hôpital, j'ai contraction. Donc ouais, de là on prend nos clics et nos claques, tcha tcha, direction hôpital. On arrive à l'hôpital et tout, maintenant j'ai des contractions dans la voiture et tout, j'ai des contractions. Ça commence à s'accentuer et tout, mais vas-y, tout se passe comme prévu. Du coup on arrive, en fait on rentre aux urgences et maintenant on doit aller au premier étage. Maintenant entre le temps qu'on a mis des urgences au premier étage, je sais pas c'était 40 minutes ou 10 minutes, franchement je sais rien, les contractions c'était trop fort. Du coup, j'arrive, bonjour madame et tout, bonjour, vous venez pourquoi? Ouais, je viens pour accoucher. Elle me dit, ok, y a pas de souci, on va vous faire le monitoring, donnez-moi vos papiers, je donne mes papiers, blablabla. Le monitoring, pour celles qui ne savent pas, c'est en mode on te met 2 électrodes sur le ventre où il y a ton enfant. Et de là, on calcule son rythme cardiaque. Du coup, ils regardent, ils sont dans une salle, ils regardent si le rythme cardiaque de ton enfant, ça va, s'il respire bien, si il reçoit bien les contractions. Ça dure au minimum 30 minutes. Du coup, après 30 minutes, la dame revient et me dit, ouais, c'est très bien, votre enfant supporte bien les contractions et tout, on met la péridurale. Et je dis non. Elle me dit pourquoi vous voulez pas la péridurale? Je dis non, je la veux pas et tout. Je sais pas, je suis déterre à accoucher sans et tout, donc allons-y.
Elle me dit, oh, vous êtes sûre et tout? Je dis, ouais, je suis sûre et tout. Ok. Elle me dit, ok, très bien et tout. Et de là, du coup, elle regarde mon col et tout. Elle me dit, oh, vous êtes déjà 4-5 centimètres et tout. En fait, quand je suis arrivée à l'hôpital, j'étais déjà grave bien avancée. Mais moi, je ne savais pas, tu vois. Je dis encore, et en plus, elle me dit ça, du coup, je dis non, je ne la veux pas et tout. Il faut savoir que quand en fait, je suis partie dans une déterre d'accoucher sans péridurale. C'est-à-dire que dans ma tête, j'ai fait le vide. Genre, c'était le trou noir. Il n'y avait rien d'autre dans ma tête à part le fait d'accoucher sans péridurale. Je pensais pas à douleur, je pensais pas. En fait, je pensais que le but final. Le but final, c'était d'avoir mon bébé entre les mains, en bonne santé et tout. Donc, en fait, j'étais vraiment déterre. Donc, dans ma déterre et tout, je dis que non, je n'ai pas la péridurale. Et il me dit, ok, on va en salle d'accouchement. Pendant qu'on va en salle d'accouchement, elle me dit alors, vous voulez marcher ou faire du ballon? Le papa me dit, on fait du ballon. Le papa me dit, on marche. Je lui dis, non, franchement, je suis pas chaude à marcher et tout. Je sais que j'ai pas bien faire les exercices, tu vois. Donc, viens, on prend le ballon et tout, je me sens chaude. Il me dit, ok, vas-y, on va faire le ballon. Du coup, elle me dit, ok, installez-vous, prenez la petite blouse. Là, je mets la petite blouse et tout. On commence le ballon, très concentré, très concentré. Et les contractions, du coup, ça monte crescendo. Il faut savoir que les contractions sont des bitches. Oui, des bitches. Les contractions, en fait, je vous explique le système. Les contractions, c'est quelque chose que tu vois venir. Que tu sens plus que tu vois. Que tu sens venir. C'est-à-dire, c'est comme si tu vois quelqu'un qui vient pour te frapper. Tu sais pertinemment que cette personne vient pour te frapper. Mais toi, tu la vois au loin. Maintenant, toi, t'es pieds et poings liés. Genre, tu peux pas bouger. C'est genre... Et du coup, tu vois cette personne marcher vers toi jusqu'au moment où elle te met une teutard. Tu vois. C'est ça, les contractions. Du coup, et tout, contraction, contraction. À un moment, je regarde l'heure et tout, je vois, il est 23h. Je lui dis, tu sais quoi, à 23h30, on appelle les sages-femmes et tout, parce que là, j'en peux plus. Je me suis mis une déterre aussi à pas les appeler pour rien. Je me fixais des objectifs, en fait. Le temps il passe. À un moment, je lève la tête, je vois 23h22. En sachant qu'à partir de ce moment-là, j'avais des contractions toutes les minutes. C'est-à-dire, j'en avais une à 17, j'en avais une à 18, 18, 19, 20. Il me dit, ok, tout, il va la chercher, elle vient, elle regarde mon col et tout, elle me dit, bon, vous faites du bon travail, là, vous êtes à 7, 8 doigts et tout, continuez comme ça, bientôt vous accouchez. Je dis, ok, maintenant, elle part. Pendant qu'elle part et tout, je me le relevais, contraction. Du coup, j'arrive pas. Contraction, ça passe. Après, je me relevais encore, contraction, je retombe. À un moment, vas-y, je me mets une déterre du Victoria. Elle a dit, tu vas bientôt accoucher, va faire du ballon. Timba, va faire du ballon parce que bientôt, c'est ton tour. Je me mets une déterre, vas-y, feu contraction ou pas, je vais m'asseoir sur le ballon. Je m'assois sur le ballon et tout. Maintenant, je m'assois. Je vois, il y a un truc qui est bizarre. Je vous épargne les détails. Je dis au papa et tout, vas-y, va appeler l'infirmière parce qu'il y a un truc qui est trop bizarre et tout. Il va appeler l'infirmière. En sachant que pendant qu'on était dans la salle d'accouchement, c'est un détail que j'ai oublié de vous dire, mais ma soeur et le papa, du coup, ils étaient au téléphone et ils se tapaient grave des barres. Pendant que moi, j'avais des contractions, genre j'avais mal. Ils rigolaient. Elle disait, ouais, et tout. En plus, j'entendais ce qu'elle disait, il avait mis haut-parleur. Mais comment il peut mettre haut-parleur? Et elle disait, ouais, et tout. Elle a mal. Bref, c'est des ouf. Bref. Passons. Il va chercher la sage-femme. Et pendant qu'il est parti chercher la sage-femme, félicitations à moi-même, franchement, j'ai fait du ballon. Je vous jure, mes petits exercices, loquer tout, gauche, droite, loquer tout et tout. En sachant que le ballon, quand tu le fais, tu dois faire des petits 8 avec ton bassin sans te rendre compte que toi-même, tu fais des petits 8. Bref, ballon et tout. Maintenant, elle revient, je me remets sur la table et tout, elle regarde, elle me dit, ah, votre poche des os, elle est sortie. Donc, je dis, ok, elle me dit, en gros, je vais la percer. Mais quand je vais la percer, il faut savoir que vous allez accoucher directement, votre bébé, il est juste derrière. Elle me dit, bon, je vais chercher mes 2 autres collègues, on vient, vous allez accoucher. Pression. Je me dis, vas-y, je suis prête et tout. Elle revient et tout. Elle revient à 3, elles mettent une lumière blanche au-dessus de la tête et tout. Allongez-vous, vous êtes prête? Oui, on est prête. Allez, on y va. Maintenant et tout, elle perce la poche. Elle me dit, à la prochaine contraction, vous poussez. Parce que tu dois pousser pendant tes contractions. Contraction et tout, je pousse. Tu dois faire 3 poussées en une contraction. Je pousse et tout, je pousse. Ah, je pousse. Je vous épargne les détails. Les moments où je pleure et dis, je vais pas y arriver. À un moment, elle me dit, bon, faites vos dernières poussées pour faire sortir sa tête. Je pousse. Et là, j'entends plus rien. Après, je vois, elle sort son corps. Genre, moi, je vois un corps qui se lève et tout. Elle la pousse sur moi et tout. Elle dit, tenez votre bébé et tout, votre petite fille et tout, elle est née. Quelle émotion, excusez-moi. Franchement, c'est trop émouvant. C'est tellement magnifique. Waouh. C'était trop émouvant. J'étais trop contente. J'étais très fière de moi. Oui, je dois le dire. Je dois l'avouer. Like, really? We made it. Donc franchement, j'étais trop contente. Elle a posé sur moi, on lui a fait ses petits tests de motricité, voir si elle pouvait marcher correctement. Parce qu'à leur âge, en fait, automatiquement, ils peuvent faire quelques pas. Pas beaucoup, 4-5. Et après, ça se perd et après, ils retrouvent ça vers 7-8 mois, là, je sais pas combien. Donc voilà, elle fait ses petits tests de motricité et tout va bien. La petite, elle marche bien. Petit test de respiration et tout ça se passe très bien. Elle avait avalé un peu de liquide amniotique. Du coup, elle recrache un peu son liquide amniotique, mais tout ça, c'est tout à fait normal. Donc voilà. Suite à ça, suite à ça, c'est bon, j'ai accouché, genre.
J'ai accouché sans péridurale et je l'ai fait et je tiens à féliciter toutes les mamans qui accouchent avec ou sans péridurale césarienne parce que c'est pas quelque chose de facile, les contractions elles sont réelles, c'est pas quelque chose à prendre à la légère mais c'est un truc à faire de fou, c'est une expérience de malade. Et la satisfaction que tu as une fois que tu as ton bébé entre les mains, bah, elle est folle, tu vois. T'es fier de toi, t'es fier de vous, t'es fier de nous. Être bien accompagné aussi, c'est super important. Moi, j'ai eu de la chance, j'étais bien accompagnée. Et franchement, je suis trop contente. Je suis bénie. I am blessed. Maintenant, bébé bonheur est là, bébé bio, bébé sans souci, bébé la joie. Ah oui, bébé santé, il faut le dire. Bébé Doliprane, parce que ce bébé a pansé toutes mes blessures. Donc, bébé 5 étoiles, hein. Bébé New Decade. Donc, voilà, ma fille, elle est là et c'est un trésor. Mm. Oui, oui, oui. Ah, ma fille, attends. Ma fille. À l'équipe, à mon atout. Sujet, verbe, complément. Excusez-moi, j'ai parlé lingala, je me suis un peu emportée. Mais voilà, en tout cas, prochaine vidéo avec plusieurs mamans, parce qu'il y a des histoires que j'estime qui sont importantes d'être racontées dans notre page. Et du coup, mes 2-3 prochaines vidéos, je ne serai pas toute seule. Je serai accompagnée. Et je vais demander aux mamans, parce qu'en fait, là, je parle d'elles, mais elles ne savent pas encore qu'elles vont participer. Mais bref, bisous.